Bonjour, la séquence numéro 3 va porter sur la notion du sous-développement. Bien sûr, au niveau de la partie numéro 4, le développement et les perspectives d'évolution. Plusieurs questions peuvent être posées. Comment peut-on définir le sous-développement? Quels sont les indicateurs qui caractérisent les pays sous-développés? Quels sont les facteurs explicatifs du sous-développement et quelles sont les stratégies adoptées par les pays sous-développés pour surmonter leur sous-développement? Revenons à la définition. Contrairement au développement, le sous-développement désigne l'incapacité d'un pays de satisfaire les besoins essentiels de sa population et de garantir le bien-être de ses citoyens, vu l'existence et la persistance d'un certain nombre de facteurs de blocage ou, bien sûr, qui feront l'objet de la séquence prochaine. La notion du sous-développement ou le concept sous-développement est utilisé dans le langage de l'économie en 1950, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour désigner les pays pauvres par opposition aux pays riches, industrialisés et développés. Ce concept a été remplacé par d'autres expressions. Alors, on parle dans ce cadre des pays du tiers-monde, à leur dénomination dépassée après la chute du système socialiste. Pays de la périphérie, c'est une dénomination du courant marxiste. Pays du Sud, c'est une dénomination géopolitique. Pays dépendant. Donc, on constate quand même qu'il y a une pluralité de terminologie qui désigne les pays sous-développés. Alors, passons maintenant à un point très important au niveau de cette séquence, les indicateurs du sous-développement. Alors, ce point fait souvent l'objet d'une question dans le national ou dans les contrôles continus. On vous demande à travers des documents de relever, de dégager, de classifier les indicateurs de sous-développement en indicateurs économiques ou non économiques à titre d'exemple humains ou sociaux. Sur le plan économique, les pays sous-développés se caractérisent par une croissance économique souvent faible et irrégulière, c'est-à-dire dépendante aux aléas climatiques, le cas par exemple du Maroc, ou tributaire à la volatilité de prix des matières premières et des ressources énergétiques exportées par ces pays. Par une industrialisation faible et par la suite par une valorisation et une diversification faible des exportations, par un dualisme et une désarticulation. Autrement dit, leurs économies sont dualistes, se caractérisent par la coexistence de deux secteurs. Dans l'industrie, par exemple, dans l'agriculture, dans le secteur tertiaire, on parle industrie moderne, par exemple, industrie traditionnelle, agriculture moderne, agriculture traditionnelle. Donc, on parle ici de deux secteurs. Le premier moderne, plus compétitif, plus productif. Sa production est destinée au marché, que ce soit national ou international, alors que le second, c'est traditionnel, peu productif, moins compétitif. Sa production est destinée à l'autosuffisance. Désarticulé ou désarticulation, ça signifie qu'il y a absence ou faiblesse de l'interdépendance et de l'intégration entre les deux. Donc, l'essor du secteur moderne détruit, bien sûr, le secteur traditionnel, ce qui bloque par la suite la croissance. Il se caractérise aussi par la dépendance multiforme, financière, ils sont trop endettés, technologique, il apporte les biens d'équipement, commercial, les échanges commerciaux sont concentrés sur le marché européen. Il se caractérise aussi par une aggravation des activités souterraines ou des activités non organisées. Sur le plan humain, alors les PSD se caractérisent par un taux de mortalité infantile très élevé, une espérance de vie courte,
Bien sûr, ce qui va entraîner un IDH faible, étant donné que l'espérance de vie courte est une composante de l'IDH, une fécondité élevée et par la suite une surnatalité. Parmi les indicateurs sociaux, on cite à titre d'exemple les inégalités sociales et spatiales, la pauvreté, un taux d'analphabétisation élevé, un taux de scolarisation faible, de la famine, de la malnutrition, de la sous-alimentation, aggravation du chômage, croissance démographique rapide, abandon scolaire. Les pays sous-développés forment un groupe hétérogène. En d'autres termes, leur niveau de sous-développement diffère d'un pays à l'autre. Par exemple, le sous-développement de la Chine n'a rien à voir avec le sous-développement du Maroc. Et le sous-développement du Maroc est tout à fait différent du sous-développement de la Somalie et du Niger. Alors, d'où l'utilité de classifier les pays sous-développés selon leur niveau de sous-développement en plusieurs catégories. Par exemple, en pays moins avancés, qui se caractérisent par une faiblesse de la croissance économique, un taux d'analphabétisation très élevé. Par les pays en développement, alors ces pays ont déjà quand même amorcé ou commencé leur processus de développement. Des NPI ou les nouveaux pays industrialisés, l'exemple de certains pays de l'Asie, de certains pays bien sûr de l'Amérique du Sud, comme la Corée du Sud, le Hong Kong, alors le Mexique, le Brésil, qui se caractérise par une forte croissance économique provenante bien sûr de la valeur ajoutée industrielle, par une valorisation et une diversification de l'offre exportable. On peut parler aussi de pays émergents, c'est une notion ici récente qui caractérise les pays qui réalisent une forte croissance économique, l'exemple de la Chine par exemple, une forte diversification et valorisation des exportations, un taux d'ouverture qui ne cesse de s'améliorer. Alors, à bientôt et à la séquence prochaine.